Plus tard, elle se précipite pour chercher les analyses que Léon a tirées de sa maison. Elle cherche désespérément, mais le trouve pas. Léon par contre, gisant sur le sol, et des personnes désespérées et curieuses s'approchent de lui, et appellent la police. Pendant ce temps, Soraya nettoie très rapidement la scène de crime. Les policiers sont déjà près du cadavre de Léon. Becerra et Uriel arrivent, et remarquent que Léon est celui qui est mort. Becerra montre son badge de police, et demande ce qui s'est passé. Un policier répond en disant qu'apparemment certains témoins disent qu'il pourrait avoir du bruit du balcon. Becerra entend ça, regarde vers le balcon, et va vite inspecter les lieux. D'autre part, Soraya entend que la porte vient d'ouvrir, et décide de partir rapidement par la porte arrière. Elle monte dans sa voiture et fuit. Pendant ce temps, Becerra et Uriel sont à l'intérieur de l'appartement. Ils remarquent des taches de sang sur le balcon. Soraya jette ses bottes pour se débarrasser des preuves du meurtre. Becerra dit qu'on dirait qu'ils ont essayé de nettoyer derrière eux. Les sécurités supposent qu'il a été tué dans la chambre, et voulaient qu'elle ressemble à un accident ou un suicide. D'autre part, Elena reçoit un appel du détective. Il lui dit qu'il a des nouvelles pour lui, et que la personne qu'elle a demandé de surveiller est mort. Elena est confuse, et demande qui est mort. Le détective dit qu'une femme l'a jeté sur lui terrasse du balcon. Elena demande si le détective a vu la femme, il dit qu'il l'a vue. Elena est alarmée, et envoie une photo de Daniela, demandant si c'était elle. Le détective lui dit non, il dit que c'était une jolie jeune femme aux cheveux blonds. Elena pense à Soraya, et envoie une photo d'elle. Sur ce, le détective confirme qu'en effet c'est la femme qui l'a tuée. Elena raccroche l'appel, et est choquée. À l'appartement de Léon, Uriel et Becerra inspectent la chambre de Léon. Becerra cherche des preuves, et trouve le test ADN, confirmant que Mariana est la fille de Rafael Montenegro. Les deux sont surpris, et Becerra remet ce papier à Uriel pour qu'il l'enregistre, car il doit le montrer à Luis Alberto. Il sort de la chambre, et rencontre le commandant. Les trois dans cette scène, présentent et parlent de ce qui s'est passé. Le commandant Cortés leur demande de le mettre à jour, et de lui dire ce qu'ils ont trouvé. Becerra accepte, et commence à donner des détails. Elena, désespérée, est au téléphone avec Soraya. Elle se plaint de ce qui s'est arrivé à Léon, et Soraya nie avoir tué Léon, et que les choses ne se sont pas passées comme ça. Elena pleure, et dit que Soraya a jeté Léon du balcon. Soraya lui demande de venir la voir, Elena lui dit que maintenant, elle est une inconnue pour elle. Soraya pleure, et demande pardon, en lui disant qu'elle l'aime comme une mère, et la supplie de venir la voir, parce que si elle vient, elle sera en mesure de comprendre les choses. Elena pleure, et dit qu'elle a le cœur brisé. Soraya pleure, et insiste pour qu'elle aille la voir. Elena accepte, et lui demande de ne pas bouger. Britney parle à Mariana, et la demande de lui donner envie, et pour quelque chose. Mariana dit qu'elle ne se soucie plus de rien, et que la seule chose qu'il veut maintenant, est de trouver Betito. Britney lui demande si elle n'a pas pensé à la possibilité que Betito ne reviendra pas, puisqu'il est au paradis. Mariana dit non. Britney demande si elle n'a pas pensé à chercher un groupe de soutien, où les personnes qui ont perdu leurs enfants se parlent, et aussi partagent leur douleur avec quelqu'un d'autre. Mariana dit que c'est une bonne idée. Soraya pleure, et se regarde dans le miroir. Elle prend le même objet avec lequel il a frappé Léon, et se frappe plusieurs fois, laissant des traces de coups sur le corps. Elle finit de faire ça, elle se regarde dans le miroir souriant. Sofia fait un appel téléphonique à un journaliste, et demande de l'argent en échange de nouvelles. Il accepte, et se précipite sur place. Ulysse parle à Luis Alberto, il lui dit que Léon est mort, il lui dit aussi que Léon était le vrai propriétaire de Rio de Oro, et Victor c'était juste un homme de près. Luis Alberto est outré par cette nouvelle, se rend compte que Léon a osé trahir sa confiance. Ulysse lui dit que ce n'est pas ça le pire, il dit que Léon était derrière la mort de son père. Becerra et le lieutenant Cortés s'interrogent deux travailleurs de la région. Ils refusent parler, car ils ne veulent pas avoir de problème. Becerra garantit qu'ils n'auront pas de problème. Becerra garantit qu'ils ne les impliqueront en rien. Les travailleurs commencent alors à raconter. Ils disent qu'ils ont entendu des cris, ceux-ci provenaient d'un homme et d'une femme, qui se battaient. L'après-midi, Victor se rend dans un lieu inconnu. Il casse son ordinateur portable, et le jette. Puis, il appelle Ana Laura,
son partenaire. Il lui dit qu'elle a un problème, et lui demande de l'accompagner et de se marier à l'étranger. Ana Laura accepte, et d'aller au bout du monde. Dans le bureau d'Ulysse, Becerra, Santiago, Daniela et Luis Alberto parlent de ce qui s'est passé. Becerra leur dit que les données qu'ils ont obtenues, ils les ont trouvées illégalement juste en ce. Coco entre, leur demandant d'allumer la télévision. Il l'allume et c'est la nouvelle de la mort de Léon qui est en train de diffuser. Tous les travailleurs de l'entreprise voient cette nouvelle, et demandent ce qui s'est passé. Dans le bureau de Luis Alberto, ils demandent s'ils ont la preuve que Léon a à voir avec la mort de son père. Becerra et Ulysse le confirment. Daniela pleure, parce que c'est Léon qui lui a recommandé le docteur de Don Alberto, et maintenant elle se sent responsable de sa mort. Santiago essaie d'aider, et de discuter avec Luis Alberto. Daniela les fait taire, et dit que son mari aimait Léon comme s'il était son fils, et elle lui faisait aveuglément confiance. En ce, Ulysse demande à Luis Alberto de parler seul dans son bureau. Ulysse lui donne le test ADN, où il est démontré que Rafael Montenegro est le père de Mariana. Luis Alberto lit le document, et est surpris. Elena est chez Soraya, Soraya raconte sa version de ce qui s'est passé avec Léon. Soraya dit qu'elle est allée l'affronter, pour défendre Elena de Léon, mais il est devenu fou, et a tenté de la tuer. Soraya montre ses coups, et dit que Léon s'est transformé en monstre, et elle l'a poussé pour se défendre. Elle dit qu'il est frappé sur la tête, contre un meuble, puis elle ne savait pas quoi faire, et jure que c'était de la légitime défense. Elena pleure, et demande pourquoi, elle l'a fait tomber du balcon. Soraya dit qu'elle a paniqué, et ne savait pas quoi faire. Elena sympathise, et lui dit qu'elle n'est pas seule, que ses avocats verront tout, et elle ira bien. Elena la serre dans ses bras, et essaie de la consoler. Luis Alberto parle avec Mariana, il y a aussi Britney. Luis Alberto lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. Mariana demande s'il s'agit de Betito, et en remarquant que ce n'est pas ça, elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Luis Alberto dit qu'il le pense, puisque dans l'appartement de Léon, ils ont trouvé une analyse génétique de Rafael Montenegro. Mariana dit en quoi ça la regarde, puisque Rafael est le père de Soraya. Luis répond qu'il est le père adoptif de Soraya. Luis Alberto affirme et dit que l'analyse confirme que Rafael est le père de Mariana. Mariana dit que c'est impossible, puisqu'elle est la fille de Pedro Villarreal, et qu'il y a sûrement confusion. Ou alors tout est fausse. Britney dit que si c'est vrai, le seul qui peut les conduire à la vérité est le père Guillermo. Depuis qu'il était son meilleur ami. Mariana est confuse, et dit qu'elle ira seule lui parler. Elle prend le test ADN et quitte la maison. Déjà dans la paroisse, Mariana demande au père Guillermo de lui dire si ce qu'il dit dans le test c'est vrai, que Pedro Villarreal n'est pas son père. Le père dit qu'il est vrai, et il dit qu'il ne lui a pas dit, parce que Rafael lui a demandé de garder le secret. Mariana demande comment c'est arrivé, le père lui dit comment sa mère et Rafael s'est rencontrés, tout en disant cela, il se rappelle comment Rafael a tout avoué, et aussi se rappelle que Rafael lui a demandé si pour quelle qu'en soit la raison, il est absent, le père devra s'en chargera de Mariana. Mariana dit alors comment le père s'est occupé d'elle en l'envoyant à la maison de Don Alberto. Le père dit oui, puisqu'il allait prendre bien soin d'elle, comme Rafael lui a dit. Mariana demande si Don Alberto savait, et le père répond non. Mariana demande si Soraya est au courant de tout, le père dit qu'il ne lui parle pas, puisque Soraya est une fille dangereuse. Mariana dit qu'avec toute la douleur et la rage qu'il apporte à l'intérieur, elle assure que celui que devrait avoir peur, c'est Soraya et pas son apparence. Soraya voit les nouvelles, où il diffuse les détails de la mort. Voyant cela, elle ramasse avec méfiance une arme à feu, et l'objet avec lequel il a frappé Léon. De l'autre côté, celui qui s'occupe des caméras de l'appartement de Léon, donne les échantillons au lieutenant Cortés, et voit que la dernière personne qui a visité Léon, était une femme blonde. Montrant l'image de Soraya, le lieutenant le voit, et passe un appel, leur demandant d'identifier la femme qui vient de voir sur les caméras. Soraya cache l'objet avec laquelle elle a frappé Léon, elle fait un creux à côté de quelques buissons, et l'enterre. Sur ce, quelqu'un sonne à la porte, et c'est Mariana qui entre dans la maison demandant à lui parler. Soraya ennuyeux lui dit qu'elle n'a rien à dire Mariana. Mariana lui demande si elle était au courant de cela, en lui montrant les papiers ADN. Soraya la regarde, et Mariana suppose qu'elle le savait, puisqu'il ne répond pas. Mariana le réclame parce qu'il ne lui a rien dit.
Soraya l'écoute, et dit à Mariana est-ce qu'elle s'attendait à ce qu'elle reconnaisse ce que dit ce papier. Elle dit ensuite, que pour elle, Mariana n'est plus qu'un bâtard. Mariana répond en disant, qu'il s'avère que ce bâtard, c'est celle qui porte le sang de Rafael Montenegro. Soraya lance le papier, et Mariana s'énerve. Puis Soraya dit, que légalement elle est la fille unique de Rafael Montenegro, donc Mariana ne peut pas enlever ce qui l'appartient. Mariana dit qu'elle ne se soucie de l'argent, mais de la vérité. Soraya demande si elle veut qu'elle la serre dans ses bras, ou de l'appeler sa petite sœur. Mariana dit arrête de la taquiner car elle ne le croit pas, ils ont tous les deux quelque chose. Soraya dit qu'elle était dégoûtée de savoir qu'il y a quelque chose qui peut l'unir à Mariana, et lui dit qu'il n'est personne et n'a rien. Mariana dit qu'elle s'en fiche de l'héritage. Et aussi elle sait que Soraya meurt de haine, puisqu'à la fin c'est elle la vraie fille de Rafael, et est restée avec l'amour de Luis Alberto. Soraya change, et la pousse contre le canapé. Des policiers arrivent en demandant pour Soraya, et ils lui disent qu'elle apparaît sur les caméras de sécurité du bâtiment, où vivait Léon Alfaro. Soraya dit qu'elle était là, mais elle dit qu'elle l'a très maltraitée, il l'a frappée, et puis elle a décidé de partir. Elle demande ce qui s'est passé, le lieutenant lui dit que quelqu'un l'a tuée, et a jeté son corps par-dessus le balcon. Soraya fait semblant d'être surprise, et dit qu'elle s'en est très bien sortie. Le lieutenant sent qu'il y a quelque chose d'étrange chez elle, et elle regarde ses pieds. À la tête remarquant qu'il a de la terre sur ses genoux, et lui demande ce qu'il a. Soraya dit qu'elle faisait ergothérapie au jardin. Il s'approche, et demande si elle a tué Léon Alfaro. Soraya nie, et les policiers vont au jardin, chercher un endroit où la terre a été enlevée. Ils commencent à inspecter, et à trouver une pelle. Pendant qu'ils continuent à le faire, ils trouvent une zone où la terre est douce, et trouvent l'objet avec lequel Soraya a frappé Léon. Soraya s'approche rapidement, et le lieutenant lui dit qu'elle est arrêtée comme principal suspect de la mort violente de Léon Alfaro.